Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité pour cette nouvelle saison qui démarre et qui commence aujourd'hui. Nous avons la joie d'accueillir Stéphane Michiels. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes marié, père de 4 enfants. Oui. Vous êtes belge, vous êtes responsable, ou vous travaillez plutôt dans la pastorale des jeunes pour le diocèse de Tournai en Belgique. Vous êtes membre de la communauté des Béatitudes et vous venez de publier aux éditions des Béatitudes un ouvrage intitulé « 3 minutes pour la vie, du hard rock à Jésus-Christ ». Donc, votre témoignage de conversion qui a démarré déjà il y a quelques années. Alors, on va revenir sur ce témoignage de conversion avec vous, mais auparavant, vous allez nous lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. Alors, j'ai pris un petit texte, un commentaire du bienheureux Charles de Foucault, qui parle dans l'évangile de Saint Marc. « Ayez foi en Dieu, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez et cela vous sera donné. » Alors, Charles nous dit « Vous êtes un Père, et un Père tout-puissant, et infiniment sage, comme infiniment bon et tendre. Vous dites à votre petit enfant, tout petit, bégayant, à peine, et ne marchant qu'à l'aide de vos mains. Vous lui dites, tout ce que tu demanderas, je te le donnerai, pourvu que tu le demandes avec confiance, et vous le lui donnerez. Avec quelle facilité cela va sans dire, avec quel empressement, quand ces demandes sont vraisemblables et raisonnables, surtout quand elles répondent à vos désirs, aux sentiments que vous voulez voir en lui, quand elles sont conformes à ce que vous désirez. » Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte ? J'aime beaucoup ce texte et je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, parce que souvent, dans la société d'aujourd'hui, on a peur de pouvoir parler de Dieu, quelque part, et en même temps de dire « on peut le voir ». Et quand j'ai trouvé ce petit texte que j'ai reçu par un ami à une soirée de prière, je me suis dit, voilà, Charles vivait tout seul. Et donc, c'est vraiment possible de pouvoir voir Dieu, pouvoir l'entendre, pouvoir le goûter, je dirais même. Et donc, voilà, j'ai trouvé cette petite prière, cette petite homélie, je dirais, et ça m'a touché en me disant, allez, c'est bon, c'est normal de voir Dieu si on le cherche vraiment. Alors de fait, et c'est ce que vous allez nous raconter au cours de cette émission, à de nombreuses reprises, le bon Dieu s'est manifesté à vous jusqu'à ce que vous offriez votre vie à lui. Alors, on va revenir peut-être sur votre passé. Vous êtes né, vous avez été élevé dans un contexte plutôt religieux, avec des parents plutôt pratiquants, en Belgique donc, mais à l'adolescence, vous allez suivre votre propre chemin, et ce chemin va vous conduire sur des chemins de traverse avec le heavy metal, une passion pour le heavy metal, le hard rock, et la moto. Racontez-nous un petit peu cette période-là. Je trouvais que entre ce que je voyais et entendais chez mes parents sur la religion, à l'église, les homélies, Jésus qui dit il faut s'aimer, se respecter, et la vie que je voyais au sein même de ma famille qui n'était pas toujours facile, même des moments difficiles avec mon père, il y avait beaucoup d'interdits et beaucoup de tabous. C'était vraiment tu ne peux pas, c'était vraiment des commandements qui nous empêchaient en tout cas d'avoir la liberté, de pouvoir être libre, donc de pouvoir être heureux, et évidemment de trouver le bonheur, parce que Dieu était toujours représenté comme un Dieu juge et terrible. Pas d'amour en tout cas, que de la colère, et on n'était rien. On était rien aux yeux de Dieu. Et donc, quand le hard rock s'est présenté à moi dans les années 80, c'était la grande époque, que j'ai pu aller au concert, que j'ai pu voir ces groupes commencer à acheter la musique, je suis tombé amoureux, si je puis dire ça comme ça, parce que le premier concert que j'ai fait, j'ai ressenti du bonheur, une liberté, une joie d'être là au milieu de tous ces gens qui, si je peux le dire comme ça, c'était une grand-messe du hard rock. On communiait à la même chose sur une scène avec ces musiciens. Voilà, c'était formidable, enfin, à l'époque. Alors vous rejoignez un club, le club des Moustiques, qui est un club de motards. Après votre service militaire, vous mettez en concubinage avec votre copine du moment, et c'est l'occasion d'une rupture avec vos parents, en tout cas avec votre père. Oui. Installé avec votre copine, vous faites pour la première fois, à l'âge de 21 ans, l'expérience de la drogue. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous trouver empêtré dans cela? Comment c'est venu cette expérience déjà, et puis qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir du mal à vous en sortir?
Ben, c'était mes 21 ans, donc j'aimais faire des soirées, j'avais des hangars, j'avais tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il fallait pour faire une bonne soirée qui pouvait parfois durer 3 jours. Mais lors de mes 21 ans, un ami est venu, il m'a présenté de la drogue en me disant que, comme on entend parfois à gauche et à droite, hein, c'est bon, c'est naturel, il n'y a pas d'accoutumance, fumer un joint, c'est pas de la drogue. Voilà, parce que c'est une drogue douce, hein. Il y en a qui disent ça encore aujourd'hui et c'est n'importe quoi. Mais moi, j'étais innocent. Et alors, quand je faisais la comparaison après mon premier joint, je me disais, eh ben, pour s'amuser, comme nous, on pensait qu'il fallait boire, hein, qu'il fallait être sous, eh ben, c'était plus économique, ça allait plus vite et en même temps, on descendait. Et puis comme mon copain m'avait dit, il n'y a pas d'accoutumance et que ce n'est pas de la drogue, je m'étais dit, ben, j'essaye, c'est bon, ça me donne une impression de bonheur, une impression de liberté, une certaine joie. Et donc j'ai commencé innocemment là-dedans. Mais rapidement, l'effet du premier joint se perd, il en faut 2, puis 3. Puis 4, puis 1 tous les jours, et puis 10, et parfois jusqu'à 20 par jour, voilà. Et donc moi, ma vie, elle était rythmée que par la drogue, et puis voilà, c'était l'enfer. Alors, en même temps, vous aviez tout pour vivre, vous aviez beaucoup d'amis, vous viviez avec votre copine, vous gagnez l'équivalent de 5 payes chaque mois parce que vous êtes mis entre-temps à votre compte, et puis du coup, vous multipliez vous travaillez comme un fou, quoi, hein, comme un... Et vous ne vous refusez rien, des motos, des voyages, la collection de vos disques, l'achat d'une maison, etc. Et pourtant, vous n'êtes pas heureux, vous ressentez un grand vide. Pourquoi ? Je pense que quand on ne pense qu'à soi, on ne peut aller que vers un vide. Je pense que, moi, on m'avait dit que pour être heureux, il fallait avoir. Et donc, je suis arrivé au point où je peux me dire, où je pouvais dire, moi, je peux me payer ce que je veux, quand je veux. Et j'ai fait ce genre d'expérience avec même des motos, donc c'était quand même des sommes conséquentes et je me promenais toujours avec beaucoup d'argent au cas où quelque chose... voilà, moi c'était le groupe Kiss et j'avais, je sais pas moi, plus de 510 de ce groupe-là, ils avaient sorti 20 albums, donc c'était vraiment... j'étais connu dans le monde musique, enfin dans les fan clubs, le photographe de Kiss à Los Angeles, enfin, voilà. C'était ma vie, je les ai vus je sais plus combien de fois à Londres, voilà. Et... on m'avait dit, tu vois, pour être heureux, tu dois avoir. Pour avoir, il faut de l'argent. Et donc, c'est vrai, je travaillais jusqu'à 16 heures par jour. Vous travaillez dans quel domaine ? Là, c'était le bâtiment. Je travaillais pour des entreprises aussi comme sous-traitant à Bruxelles, dans les disques diamantés, des choses comme celle-là. Et donc, ça faisait rentrer beaucoup d'argent. Et un jour, j'ai fait le constat que j'avais tout ce qu'on pouvait me proposer. Et au fond, j'avais rien. J'étais malheureux comme une pierre ce jour-là, quand j'ai fait ce constat-là. Et c'était un peu de temps avant un autre événement douloureux dans ma vie. Quel événement la mort de votre père, hein, voilà. D'une crise cardiaque, le 14 septembre 1991. Oui. Pendant la nuit, donc, votre père fait une crise cardiaque, il va mourir. Vous n'avez que 25 ans. Oui. Mais cette expérience va être l'occasion pour vous d'un refus de Dieu. Pourquoi ? Pour moi, ce jour-là, quand j'avais mon père dans mes bras, qu'il est décédé, j'imaginais que ce Dieu était content d'une certaine manière. Parce que pour moi, Dieu donnait la mort. Hein. Dieu était responsable de tous nos maux, des tempêtes, des maladies. C'était à l'époque où on disait le sida, ben voilà, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pour punir l'humanité pécheresse. C'était vraiment cet esprit-là. Et donc moi, je me suis dit, ben, un Dieu comme ça, j'en veux pas. Voilà. Un Dieu qui donne la mort, ben, je n'en veux pas. Et donc je me suis juré ce jour-là que plus jamais je ne mettrai les pieds dans une église ni ne prierai Dieu. C'était terminé. Alors, ça va être l'occasion d'une vraie descente aux enfers pour vous, du coup, enfin, si je puis dire. Hein. En tout cas, vous ne le voyez pas comme tel à l'époque. Non. Mais vous allez goûter à différentes choses. Vous allez continuer votre parcours dans la drogue. Vous allez vous ouvrir à toutes sortes de philosophies, le New Age, le bouddhisme, la théosophie, le chamanisme, l'ésotérisme. Et puis, au bout de 6 ans de vie commune avec votre ami, vous allez décider de rompre et vous allez vous retrouver seul. Et c'est donc seul que vous allez fêter Noël avec votre maman, qui est veuve, en 1992. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors cette soirée-là, comme ma maman était seule, je me suis dit je vais aller avec elle. Hein, on va aller fêter Noël à 2, mais un Noël triste parce que ma mère pleurait, elle venait de perdre mon père. Et moi je pleurais parce que pour moi la vie était vraiment
une catastrophe, un échec total de ma vie. Et à un moment donné, ma mère, elle s'est ressaisie un peu. Elle a dit, bon, allez, c'est quand même Noël, on ne va pas pleurer toute la soirée, donc maintenant on arrête de pleurer. On va essayer de changer les idées. Et elle s'est levée pour aller chercher un plat à la cuisine. Et en me levant aussi, je me suis dirigé vers le sapin. Et il y avait une petite crèche en plastique, toute petite. On ne voyait même pas l'enfant Jésus. Je pense que c'était vraiment rikiki et vraiment pas beau. Mais voilà, c'était une crèche. Mais à ce moment-là, je me suis mis à genoux devant cette crèche et de tout mon cœur, j'ai dit, oh, si tu pouvais venir naître dans mon cœur. Voilà. Ça a été votre prière de ce soir-là. C'était la prière de ce soir-là. Je ne savais pas que c'était une prière. Il ne s'est rien passé. Mais je crois que tout a commencé là. Vous avez été ému quand même. Ah oui, j'étais ému. Vous êtes obligé de cacher vos larmes voilà. Quand votre mère est revenue. Quand ma mère est revenue, je me suis relevé, parce que je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer. Mais vraiment, là, c'était comme si je me disais à l'intérieur, fêter le bon Dieu. Ça fait 2000 ans qu'on le fête. Là, c'est un bout de plastique, c'est vraiment n'importe quoi. Mais si vraiment Noël, ça peut être quelque chose, si c'est la naissance de quelqu'un, pourquoi pas dans mon cœur? On dit, notre cœur est une crèche. Voilà, c'était déjà quelque part le cri, mon cri qui disait, mais viens naître dans mon cœur, viens amener ta vie, quoi, parce que moi je suis mort. Alors quelques semaines plus tard, on est au mois de janvier, vous allez être amené à arrêter votre consommation de drogue à cause d'un événement particulier. Oui. La peur de voir une descente de flics débouler chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, c'est un jour où le téléphone a sonné et qu'un ami me disait, Mick, c'était mon surnom à l'époque, fais attention parce que la gendarmerie, à l'époque on avait 2 corps, la police, la gendarmerie, elle est chez un tel, qui était le dealer de mon coin, et donc tu risques que la gendarmerie arrive chez toi. Alors j'ai tout mis dans le feu. Par peur. Parce que vous aviez un gros stock chez vous? Pour moi, une barrette, c'était ça. Oui. Moi, j'appelais ça les chocolats Côte d'Or. Ça, c'était une barrette. J'en avais chaque fois plusieurs et des paquets d'herbes, du pollen, tout ce qui se fumait. Et sur le moment même, je me suis dit, mais moi, j'ai pas peur d'aller en prison. Peut-être qu'en prison, je trouverai le bonheur, la liberté, qui sait. Dans le monde entier, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, quand j'ai pensé à ma mère, je me suis dit, ça la tuerait de savoir que voilà, mon père vient de partir, moi je suis en prison, je crois que ça l'achèverait. Et donc je me suis dit, il faut que je jette tout ça, que j'élimine, parce que je peux aller en racheter le lendemain. L'argent n'était pas un problème, donc je remontais en Hollande, et puis voilà. Et en même temps que je mets tout ça dans le feu, j'ai vraiment senti comme une voix qui me disait, c'est aujourd'hui, si tu veux être guéri, moi je peux te guérir. Et donc j'ai tout jeté, j'ai fermé la porte, je me suis dit, quand ça va monter dans la cheminée, s'il y a des oiseaux qui passent, ils risquent de... Enfin voilà, vous voyez, d'avoir un hécatombe d'oiseaux autour de ma maison, plus la cheminée qui faisait plein de fumée, parce qu'il y avait beaucoup. Et je me suis dit, si la police ou la gendarmerie descend, je vais te repérer, parce qu'à l'odeur, ça va être terrible. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mais voilà, le lendemain, j'ai passé 24 heures sans me droguer. Et j'ai eu, quand j'ai pris conscience de ça, un sentiment de fierté qui est monté en moi. Et c'est important, la fierté. C'est pas de l'orgueil. La fierté, c'est nécessaire parce que c'était la première fois que je ressentais ça depuis peut-être tout petit. Parce que j'ai jamais été vraiment encouragé. Enfin, voilà. Et j'ai recommencé un deuxième jour, puis un 3e jour. Et puis là, j'ai vécu, je ne savais pas que ça existait. Parce que quand on fume son premier jour, on ne sait pas. Mais une désintoxication dans ma cuisine et j'étais par terre dans mon vomi et dans tout ce qui peut... Voilà, je pensais mourir ce jour-là, vraiment. À cause du manque, en fait, que ça produisait en vous. Et puis le corps qui se nettoie à un moment donné, le corps qui dit, voilà, et alors ça sortait. Pendant 3 jours, je suis resté sans manger, quoi. C'était abominable. Alors, vous avez pris la décision, après être sorti par vous-même de cette intoxication, de cette habitude, la décision de vivre une sorte de carême très particulier. Alors, fort de ces paroles, en fait, cette parole aussi qui vous avait un peu alerté sur le fait qu'il était capable de vous sortir de la drogue? D'abord, aujourd'hui, avec la relecture, c'était une grâce que j'ai reçue de Dieu d'être guéri instantanément, je dirais. Mis à part que j'ai mis 3 jours dans la désintoxication. Mon père m'avait dit, lis la Bible et fais le carême. Et ça, c'est quelque chose qui me restait en mémoire de mon père. Et ça tombait pile à ce moment-là. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et j'ai commencé à jeûner. Et lui m'avait dit, c'est très simple de faire le carême. Tu fais une liste avec tout ce que tu aimes. Et puis tu décides ce que tu vas t'abstenir pendant les 40 jours. Et j'avais une longue liste et je crois que j'avais plus grand-chose qui me restait. Et je l'ai fait pendant 40 jours. Parce qu'il m'avait dit,
si tu le fais vraiment de tout ton cœur, à la fin, tu auras une surprise. Et rien que pour ça, je voulais faire ce carême. Alors à la fin du carême, vous allez partir en pèlerinage à San Damiano. Oui, C'était un lieu que fréquentait votre grand-mère. oui, Vous passez le Triduum là-bas, oui, et puis vous revenez pour le dimanche de Pâques chez vous. oui. Et vous allez vivre Pâques chez vous, un peu désabusé, en vous disant finalement il ne s'est rien passé de particulier à San Damiano. Et c'est bien là que finalement la surprise que vous avez annoncée votre père va arriver ce dimanche de Pâques chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Donc quand je suis revenu, j'ai senti le samedi matin comme cette petite voix qui disait « Rentre tout de suite, c'est là que tu auras la surprise ». Et c'est loin. J'ai mis plus de 24 heures, je pense, pour rentrer. Et quand je suis arrivé, directement, j'ai cherché dans la boîte aux lettres, j'ai cherché sur le répondeur de téléphone à l'époque, et il n'y avait rien. Et donc, à 11 h du matin, dans ces eaux-là, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai attendu toute la journée. Et à 23 h, là, je suis monté dans ma chambre, mais vraiment désabusé, en faisant le constat que même mon père m'avait menti, qu'il n'y avait rien. Hein. Et voilà, j'ai fait 2 expériences. La première, c'était pourquoi rester en vie, puisque dans la vie, je n'ai pas trouvé de bonheur, pourtant je l'ai cherché. J'étais toujours à fond dans mes recherches. Pourquoi pas me suicider? Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais trouver l'amour, la liberté dans le suicide? Je ne pensais pas. Et là, à ce moment-là, j'ai fait vraiment une expérience, je ne sais pas qualifier d'autre que de terrible. C'est ni la vie ni la mort étaient une solution. Et là, j'aurais vraiment aimé être une petite goutte d'eau qui s'évapore, on n'en parle plus. Mais cette petite goutte d'eau qui s'évapore, c'est un peu le monde du drogué. Hein, c'est le monde des bisounours, où on rêve sa vie au lieu de la vivre. Et là, voilà, j'étais dans mon lit à pleurer. Voilà, c'était la fin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors à ce moment-là, j'ai regardé un crucifix que mon père avait mis sur ma cheminée quelques années avant son décès, enfin même quelques mois. Et je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'est monté au cœur, c'était 3 questions. D'abord, je me suis retrouvé dans le même état de colère que quand mon père est mort, face à Dieu. Et puis en regardant ce crucifix, j'ai dit, pourquoi t'es mort? Le salut, hein, ça sert à quoi? Ça fait 2000 ans que t'es mort, qu'est-ce que tu peux pour moi? Il y en a qui te disent je t'aime, moi je ne sais pas dire je t'aime. Et encore moins un crucifié. Non, c'est pas possible, c'est pas naturel de dire ça. Et la troisième chose que j'ai dit, voilà, il y en a qui disent que tu es vivant, on dit à la résurrection, il est ressuscité. Si c'est vrai, cette histoire, viens maintenant. Parce que si tu viens pas, c'est que tu n'existes pas. Et à ce moment-là, il y a une présence qui s'est faite dans ma chambre. Je n'ai pas eu peur sur le coup, parce que je sentais, comme c'était la première fois, hein, mais une présence bienfaisante. Et alors j'ai vu mon péché d'un coup. C'est comme si je voyais le chemin de ma vie et un gros tas d'immondices, je vais dire ça comme ça pour pas dire autre chose. Et c'était le résultat de ma vie, de péché, où je n'avais fait que ma volonté, ne suivant que mes sens, mes instincts, mes désirs, ma convoitise. Et sur le moment même que j'ai vu mon péché, j'ai eu peur. Mais très rapidement, c'est comme si une main, il faut donner des images pour comprendre ce que j'ai vécu, parce que je pense que Dieu ne se dit pas, mais s'expérimente. Et donc, cette nuit-là, c'est comme si une main se mettait devant mon péché et je sentais la miséricorde, que de la miséricorde. Et à ce moment-là, j'ai entendu au fond de mon cœur, Stéphane, je t'aime. Et ça m'a cassé, parce que moi, j'étais quelqu'un de très incrédule. Tu peux me dire tout ce que tu veux, prouve-le-moi. Et si tu arrives vraiment à me convaincre, j'adhère. C'est pour ça que je suis rentré dans le New Age. Parce que voilà, au bout d'un moment, je disais, c'est beau tout ce que vous me dites, mais ça me laisse vide. Et souvent, ce que vous dites de beau, vous ne le vivez pas. Donc, moi, je cherche quelque chose où je vais voir des gens vivre pour adhérer à ça. Mais moi, j'étais dans ma chambre, mais voilà, c'était les graines semées dans mon enfance, certainement par mes parents. Et à ce moment-là, quand j'ai senti Stéphane, je t'aime, j'ai plus bougé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai entendu 3 questions au fond de mon cœur qui me montaient. Parce que Dieu est là, en fait, hein, mais je ne savais pas. Et leur première question, c'était, Stéphane, es-tu prêt à pardonner à tous ceux qui t'ont fait souffrir? Et il y en avait beaucoup. Mais j'ai dit oui, je leur pardonne de tout mon cœur. Ensuite, la voix a repris en disant, Stéphane, es-tu prêt à te pardonner? Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai eu une belle liste. Et j'ai revu tous mes péchés. Mais pas dans une autre dimension que miséricordier. Il y avait quelque chose de la miséricorde. Tout ça, c'est vrai que tu l'as fait, mais c'est rien comparé à moi, quoi. Mais voilà. Alors j'ai dit, oui,
je me pardonne de tout mon cœur. Et la dernière chose que j'ai entendue, moi je pensais qu'il allait dire, bon maintenant mets-toi à genoux et demande-moi pardon, parce que je suis Dieu, toi t'es... Hein. Non, il m'a dit, Stéphane, es-tu prête à me pardonner? Et j'ai dit, mais qui suis-je moi pour pardonner à Dieu? On est tout petit à ce moment-là, à sa juste place. Mais aimer, ça change tout. Et j'ai dit, mais de quoi devrais-je te pardonner? Et il m'a dit, pour toute la souffrance que tu as eue dans ta vie, pour la mort de ton papa, et pour la liberté que je t'ai donnée, qui a fait que tu es arrivé à ce point-là. Et au même moment où je disais, oui, je te pardonne de tout mon cœur, je comprenais que Dieu n'était pas le Dieu que j'avais connu enfant, vengeur, avec des éclairs, justicier, comme on me l'avait appris un peu, hein. Mais c'était un Dieu qui m'aimait moi. Et au moment où j'ai dit « je te pardonne de tout mon cœur », d'un coup dans ma chambre, c'est comme s'il n'y avait plus que de l'amour pour moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé après cette expérience incroyable? Comment est-ce que vous avez pu vous enraciner dans votre foi? Vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous a accompagné sur ce chemin, peut-être déjà? Alors, le lendemain, je pensais que j'avais non pas pété les plombs, comme on dit, mais la centrale entière. Et je me suis dit, je suis fou, enfin, c'est pas normal. Enfin, donc j'ai été voir ma mère, qui elle m'a écouté en disant, c'est très beau, mais je sais pas, je connais pas, mais c'est très beau. Je dis, oui, mais ça me suffit pas. Et alors, comme j'étais indépendant, je pouvais me permettre de faire ce que je voulais de mon temps. Et un jour, j'ai conduit ma sœur, où elle avait une formation comme professeur, et j'ai vu un endroit où il y avait des statues de Saint-Jean, une Marie, une croix. Un calvaire. Hein. Un calvaire. Et c'était un vrai dépotoir. Et j'ai commencé à le nettoyer. Et c'est là où un monsieur est venu à côté de moi. C'était le prêtre de la paroisse, ça j'y suis après. Et le père Jacques Misson, qui est jésuite à Bruxelles, qui m'a demandé ce que je faisais là. Et puis qui m'a écouté petit à petit, patiemment, toutes les semaines, 3-4 fois. Et au bout de quelques temps, comme ça, lui m'a encouragé en disant « Non, t'as pas pété les plombs, regarde tel témoignage, telle personne, regarde dans la Bible, c'est Dieu. C'est peut-être beaucoup, mais c'est Dieu, ça va diminuer, tu vas voir. » Bon, c'est pas après 20 ans, mais c'est grâce à lui que j'ai atterri, que j'ai digéré mon expérience et qui a fait la suite de mon chemin. Alors, on ne va pas pouvoir trop évoquer la suite du chemin, je suis un peu désolé, mais je vois le temps qui passe. De fait, il s'est passé beaucoup de choses que vous racontez dans votre livre, hein, 3 minutes pour la vie du hard rock à Jésus-Christ. Vous avez pris à la lettre une parole que vous avez reçue, va, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres, et suis-moi. Et vous avez vraiment tout vendu, effectivement, tout donné. Vous l'avez fait de manière très, très concrète. Vous avez ensuite, après bien des discernements, rejoint la communauté des Béatitudes, où vous avez rencontré votre femme de manière très providentielle aussi, tout ça c'est dans le livre. Ça fait donc quelques années, vous êtes marié en 97, tout à fait. Vous avez eu 4 enfants. Quel regard portez-vous sur vos enfants aujourd'hui, après avoir vécu ce que vous avez vécu? Quelle éducation notamment vous leur avez donnée à ces enfants? Alors, à la différence de mes parents qui m'obligeaient, mes enfants, je ne les oblige pas, mais évidemment, je les encourage fortement à aller avec nous, ça c'est sûr. Mais demandez-leur, et je ne pense pas qu'ils pourraient vous dire qu'ils sont vraiment liés et obligés d'y aller. Ils sont contents d'aller à la messe, c'est sûr qu'on a de la chance d'avoir un prêtre vraiment super pour une paroisse dynamique, qui aime les jeunes, qui vraiment fait plein de choses. Il y a des groupes de prière dans notre coin, dont avec ce prêtre-là. Alors les jeunes, mes enfants, ils vont tous les 4. Il y en a 2 qui vont dans une école, dans une autre ville, à Moucron. Et ils ont aussi la chance d'avoir ce petit groupe de prière. Et les 2 autres, voilà. Et donc, petit à petit, la plus grande commence à aussi être responsable d'autres jeunes. Et elle rentre là-dedans. Et je leur ai fait découvrir que Dieu répond à nos prières. Pour ça, il faut l'aimer. Il ne faut pas bien mettre des bougies et bien mettre sa pièce. Mais il faut l'aimer et donc avoir une vie qui va avec l'Évangile. Des choix, voilà, qui les amènent vers la rencontre de Dieu. Et une fois qu'on a fait ça, j'ai plus de soucis, moi. Donc, sachant que vous habitez Tournai, hein, vous résidez toujours en Belgique. On va malheureusement donc devoir terminer cette émission. J'ai quelques questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Se détacher de tout, pas spécialement en donnant tout, hein, spécialement, mais vraiment de ne pas avoir d'attache. Parce que tant qu'on a des attaches, même avec des lunettes, on ne peut pas vraiment aller vers Dieu. Et une fois qu'on a comme ça tout donné, je dirais, on peut arriver au point où se mettre à genoux et chercher Dieu en vérité, à travers les gens qu'on va rencontrer, à travers l'Évangile, l'Église, les sacrements, mais aussi dans le cœur à cœur. Parce que c'est dans la chambre qu'on le rencontre. Hein. C'est une parole aussi de l'Évangile. Et donc,
Si quelqu'un décide de se mettre à la recherche de Dieu en vérité, il va le rencontrer et il sera heureux. Parce que je crois que le but de chacun, de notre vie en tout cas, c'est d'être heureux et d'essayer de rendre heureux aussi. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Bon, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup la petite Thérèse. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors, je vais changer, ce sera le jour de la miséricorde, parce que Thérèse, elle disait on peut être jugé sur le jugement ou la miséricorde. Moi, j'irai dans la salle de la miséricorde, c'est plus facile. Je crois que quand je serai enfin là-haut, je crois que c'est le plus dur, c'est de rester après avoir fait cette expérience, comme de saints le disent, mais je crois que ce sera mon enfant bien-aimé, viens, il rentre dans la joie du Père. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes belge, marié, père de 4 enfants, membre de la communauté des Béatitudes, engagé dans la pastorale de votre diocèse, la pastorale des jeunes du diocèse de Tournai en Belgique. Oui. Je rappelle également donc, le titre de votre ouvrage et qui donne donc, ce témoignage de conversion qui s'intitule « 3 minutes pour la vie, du hard rock à Jésus-Christ » et c'est publié aux éditions des Béatitudes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur notre site internet ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.